Le christianisme regroupe en son sein plusieurs religions, fondées sur la vie et les enseignements du Christ. Parmi ces religions, le catholicisme occupe une place de choix. On y retrouve plusieurs catégories de prières. Le rosaire, auquel le mois d'octobre est par ailleurs consacré, retient particulièrement notre attention dans ce numéro. Quel est le sens du rosaire? De quoi retourne-t-il exactement? Quelle est sa portée et sa place dans la vie du chrétien catholique? Nous en saurons davantage dans quelques instants avec le Père Jean-Jacques Adama, secrétaire général de l'OCDI Caritas du diocèse d'Anéro et aumônier diocésain de l'apostolat mondial de Fatima. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bon à savoir consacré au rosaire. Sans plus tarder, suivons l'élément de Valentine Tao. Le mois d'octobre est une période très importante dans la vie du chrétien catholique. Durant ce mois, les catholiques pratiquent le rosaire. C'est une prière de piété qui consiste à dire le chapelet 4 fois d'une manière d'oraison. C'est également une prière consacrée à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ. La pratique du rosaire symbolise une pause spirituelle, une méditation intérieure et une douce conversation avec Dieu le Tout-Puissant. L'histoire de cette prière remonte au XIIe siècle pour faire court et elle permet à présent d'obtenir d'innombrables grâces selon ce que les chrétiens catholiques disent. Vous suivrez Delali Johnson dans ce nouveau numéro de Bon à savoir afin de connaître et comprendre les contours du rosaire. Bonne condition de suivi. Merci à Valentine Tao pour cette belle introduction sur ce thème, le rosaire. Cher Père, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je vous en prie. Voilà. Vous êtes le Père Jean-Jacques Adama, secrétaire général de l'OCDI Caritas du diocèse d'Anéor et aumônier diocésain de l'apostolat mondial de Fatima. À quoi se réfèrent ces titres, cher Père? Bien, vous avez là 2 titres rassemblés. D'accord. D'abord, secrétaire général de l'OCDI, Caritas Anéro. L'OCDI, nous définissons ce sigle comme ceci: Organisation de la charité pour un développement intégral. D'accord. Donc l'OCDI, c'est l'organe de l'Église catholique qui s'occupe du développement social. Et donc c'est un organe qui vole au secours des nécessiteux, de tous ceux qui sont dans le besoin. Ok. Les malades, les pauvres, les étrangers, voilà, en quelque sorte. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon Père. Et le deuxième titre, aumônier de l'apostolat mondial de Fatima. L'apostolat mondial de Fatima, que nous appelons encore Armée Bleue, est une association qui a pris naissance à partir des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. D'accord. Donc les membres de cette association ont pour vocation de vivre selon le message apporté par la Vierge à Fatima et aussi de divulguer ce message à travers le monde. Ok. Donc je suis désigné au niveau du diocèse pour accompagner les membres de cette association. D'accord. Oui. Alors, ce soir, nous parlons du rosaire. Quelle est l'origine du rosaire, mon Père? Pour parler de l'origine du rosaire, je voudrais d'abord dire ce qu'est le rosaire. D'accord, voilà. Nous vous écoutons. Le rosaire, c'est un exercice de piété, répandu surtout chez les chrétiens catholiques. C'est une forme de dévotion en l'honneur de la Vierge Marie. Et le rosaire consiste à prier, à dire des prières, à réciter la prière que nous appelons « Je vous salue Marie », Ave Maria. Je vous salue Marie, en l'honneur de la très sainte Vierge Marie. D'accord. Il y a aussi, à travers la méditation du rosaire, un découpage de la vie
de Jésus, les différentes étapes de la vie de Jésus que l'on médite dans cet exercice spirituel. Voilà brièvement ce qu'on peut dire du rosaire. Voilà. Alors, quant à ce qui concerne son origine, il faut remonter au XIIe siècle. Au XIIe siècle. Et pendant cette époque, à cette époque, la majorité des prières dites par les chrétiens, surtout les moines, étaient basées sur les psaumes, la prière des psaumes. D'accord. Les moines priaient les 150 psaumes par jour. Bon, enfin, même si ce n'est pas par jour, c'est réparti selon les heures, voilà, etc. Mais parmi ces moines, il y a des illettrés. Des moines, des gens qui ne savaient pas lire, voilà, qui étaient incapables de prier donc les psaumes. Alors, comment aider ces moines-là à prier aussi? Et ce ne sont pas seulement les moines. Même le peuple, parmi le peuple, il y a des gens qui ne savaient pas lire, mais qui ont aussi besoin de prier. Bon, comment est-ce qu'il faut aider ces gens-là qui ne savent pas, qui ne savaient pas lire, à aussi prier? Alors, on a trouvé comme aide à ceux-là de remplacer les 150 psaumes par 150 pater noster, c'est-à-dire la prière de notre Père. Voilà. Donc ceux-là qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas prier avec les 150 psaumes, doivent dire 150 fois. Voilà, notre Père à la place des psaumes. Voilà. Et donc, et puis pour permettre à ceux-là de bien prier, surtout pour éviter qu'ils s'embrouillent, on a institué, avant, les gens se servaient de fils ou de cordelettes avec des nœuds. Pour se retrouver. Voilà, pour se retrouver, surtout en ce qui concerne le nombre de fois qu'il faut dire notre Père. Voilà. Et avec le temps, la dévotion à la Vierge Marie gagnait vraiment du terrain. Et les dévots de la Vierge Marie ont commencé à remplacer les 150 pater, c'est-à-dire notre Père, par des Je vous salue Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Alors, cette pratique a commencé à gagner les milieux catholiques. Et il y avait aussi une pratique dans les milieux catholiques, ou bien dans le monde à cette époque-là, au XIIe siècle. Les gens offraient à leurs préférés des roses pour leur témoigner leur amour, etc. Et les catholiques ont aussi adopté cette pratique à l'endroit de la Vierge Marie en lui offrant 150 ave comme une couronne de 150 roses. Et c'est de là le nom même du rosaire. Voilà. Brièvement, c'est ce qu'on peut dire par rapport à l'origine. C'est vrai que les 150 Ave Maria ont été augmentés plus tard par le Saint-Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, publiée le 16 octobre 2002. Et donc, à partir de ce moment, de 150 Ave, on est passé à 200 Ave. C'est ça qui constitue la prière du rosaire. On commence à comprendre cette prière du rosaire. Maintenant, dites-nous, cher Père, est-ce que ça a un fondement biblique? Bien, le mot même, le mot rosaire, c'est vrai, ne se trouve pas dans la Bible. Voilà. Mais le contenu de cette forme de dévotion est dans la Bible. C'est-à-dire le Je vous salue Marie. Oui. Je vous salue Marie est composé de deux grandes parties. La première partie est basée sur les paroles que l'ange Gabriel avait adressées à la Vierge Marie. L'ange lui avait dit: réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi.
Et nous pouvons trouver cela dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Également, il y a les paroles que Élisabeth a adressées à la Vierge Marie. D'accord. Élisabeth lui a dit, béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton sein. Ok. C'est ces deux paroles-là qui constituent la première partie du Je vous salue Marie. Et c'est biblique. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Bon, la deuxième partie constitue des demandes, une forme de demande que l'Église adresse à la Vierge Marie. Par ailleurs, ce que nous appelons les mystères Oui. dans le rosaire, les mystères, c'est des étapes de la vie de Jésus. Est-ce que vous voyez? Oui. Dans le rosaire, dans la prière du rosaire, on médite ces mystères. Et ces mystères sont enracinés dans la Bible. D'accord. Donc, moi, je conclus en disant, n'en déplaise, que le rosaire a un fondement biblique. Tout simplement. Voilà, généralement, on entend parler soit du rosaire, soit du chapelet. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou est-ce la même chose au finish? Je dirais qu'il y a... Bon, je comprends que vous voulez savoir s'il y a une différence entre le rosaire et le chapelet. Je dirais oui et non. Ah, nous vous écoutons. Oui et non. Non, il n'y a pas de différence parce que ce soit la terminologie rosaire ou le chapelet, les deux mots désignent ou renvoient à la même réalité. D'accord. Quand on parle de rosaire ou de chapelet, il s'agit de la récitation de Je vous salue Marie. Ok. Et là, sur ce plan, on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre rosaire et chapelet. Où intervient la différence alors? La différence réside dans le nombre d'Ave Maria à réciter. Ok. Quand on prend le chapelet, il s'agit de réciter 50 Ave Maria. D'accord. Alors que le rosaire, c'est 200 Ave Maria. C'est à ce niveau que se situe la différence. Ok. Donc, le chapelet, je dirais, c'est une partie du rosaire. Voilà. C'est une partie du rosaire. D'accord. Ah là, nous comprenons mieux. Vous avez parlé tout à l'heure des mystères du rosaire. De combien de mystères est composé le rosaire? Là aussi, ça dépend de l'angle où on se situe. C'est ça. Il y a 4 grands mystères. Ok. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est les différentes étapes de la vie de Jésus et de Marie. Donc il y a 4 grands mystères. D'accord. Il y a le mystère joyeux qui concerne la vie, pardon, l'annonce de la naissance de Jésus. L'annonce et la vie cachée de Jésus. Disons la naissance et la vie cachée de Jésus. D'accord. Le mystère lumineux qui comprend la vie publique de Jésus, qui concerne la vie publique de Jésus. Le mystère douloureux, la mort, la souffrance, la passion de Jésus. Et le glorieux, la vie glorieuse de Jésus. Donc ça fait 4 mystères. Et chaque mystère est subdivisé en 5 parties qu'on appelle encore communément mystères. Quand je prends le mystère joyeux, il y a la première partie du mystère joyeux qu'on appelle encore le premier mystère joyeux, l'annonce de la naissance de Jésus. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Troisième, la nativité. Quatrième, la présentation de Jésus au temple. Et puis le cinquième, comment l'appeler? Le cinquième, c'est le recouvrement de Jésus au temple. D'accord. Donc chaque mystère comprend des sous-mystères. Voilà. Et ça fait au total 20 mystères. Ça veut dire à la fois les mystères propres et les sous-mystères. Voilà. Le tout, ça fait 20. Les mystères propres, si sont 4. Sont 4 et les sous-mystères, ça fait 20. D'accord. Voilà. D'accord. Qui représentent en quelque sorte la vie de Jésus et de la Vierge Marie.
Maintenant, pendant ces mystères-là, Oui. puisque lorsque on récite le rosaire, c'est ce processus que nous suivons, Oui. comment est-ce que ça se passe? Par exemple, lorsque nous prenons le premier grand mystère, Oui. comment est-ce que, dans quelle attitude on doit être pour réciter cela? Le second également, est-ce qu'on doit être debout? Doit-on être assis, à genoux? Comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas de position imposée pour prier ou méditer le rosaire. Chacun adopte la position qui lui convient, Ok, qui lui D'accord. permet de mieux. bien prier. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour réussir son rosaire? Bien, quand vous voyez, c'est l'instrument même, l'objet qui nous Ok. réunit, C'est ça le le rosaire. rosaire. Voilà, ça le D'accord. rosaire. On prenait le rosaire. Au niveau de la croix, Oui, on fait le signe de croix. c'est ça. Parce que toute prière chrétienne, surtout catholique, Mhm. commence par le signe de croix. Voilà. Donc à ce niveau, on fait le signe de croix. On récite le Je crois en Dieu. Mhm. Et au niveau du premier gros grain là, Oui, on dit un Notre Père. d'accord. Les 3 petits grains qui suivent, on récite le Je vous salue Marie, 3 Je vous salue Marie, Voilà. plus un gloire au Père. Et Ok. puis on arrive au niveau des mystères. D'accord. Il y a donc 5 mystères ici Mhm. qui constituent le chapelet. Ok. Alors, quand on arrive à ce niveau, on énonce le mystère. On prend quelques minutes de méditation. On médite le mystère, c'est-à-dire la vie de Jésus qui est énoncée. Si je suis au niveau du mystère joyeux, je l'énonce le premier mystère, l'annonciation. Alors, connaissant un peu le test sur l'annonciation, je médite un peu D'accord. avant d'enchaîner avec un Notre Père. Et sur les 10 petits grains là, on dit « Dis, je vous salue Marie ». D'accord. Et on finit par un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. À chaque étape. À chaque étape, jusqu'à finir les 5. Si vous finissez les 5, cela voudrait dire que vous avez médité le chapelet. Si vous méditez ceci fois 4, ça veut dire que vous avez médité le rosaire. Voilà. On commence à mieux comprendre Voilà. avec vous, cher Père. Merci pour Je vous en cela. prie, oui. Donc, ce sont les différentes étapes qu'on doit suivre pour mieux maîtriser Oui, le oui. rosaire que vous venez de citer. C'est ça. Alors, quelle est la durée normale d'un bon rosaire, si on peut le dire ainsi? Bon, ça dépend. Je dirais que ça dépend de celui qui prie. Ok. Ça dépend de celui qui prie. Ok. Il n'y a pas de durée indiquée, imposée. Ok. Est-ce On que peut vous prendre toute comprenez? une journée. Ah non, attendez. on va en arriver. D'accord. Généralement, Mhm. un chapelet peut se méditer pendant 20-30 minutes. Ok. Ça dépend aussi de ce qu'on veut méditer dans le mystère. Si on veut accompagner la méditation avec les textes bibliques, Mhm. ça peut prendre 45 minutes, voire 1 heure. Ok. Et ça, c'est le chapelet. Mhm. Si c'est le rosaire qu'on veut méditer, vous comprenez que ça va prendre plus de temps. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas... Ça dépend de... Tout un chacun. Voilà. Mais ce qui est conseillé, c'est de ne pas trop courir, de ne pas se presser. Prendre le temps de méditer à chaque étape. Voilà, les paroles qu'on prononce, il faut vraiment les méditer. Il faut vivre la intérioriser. Voilà, il faut vivre. Il faut C'est vivre ça. la chose. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas un moment, un temps vraiment indiqué pour dire, ah, le chapelet doit prendre 10 minutes. Non, ça dépend de chacun. Quelle est la puissance du rosaire ou du chapelet, mon père? Bien, vous touchez un domaine très important. Très important par rapport à la puissance bien, Au pouvoir? du rosaire. En général, la prière, Oui. quand nous parlons de prière, la prière revêt une puissance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et le rosaire est un exercice de piété. C'est une forme de prière. Et il n'y a pas de raison
que le rosaire ne soit pas, que ne revête pas de puissance. Moi, je le dis, Oui. je l'atteste et je le confirme que le rosaire revêt une puissance inouïe. Wow. Vous comprenez? Et je voudrais juste donner quelques exemples. Nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de la victoire de Lépante. Pas vraiment. C'était le 7 octobre 1561. Wow. 1571 plutôt. Ok. Il y avait un combat qui allait opposer, comment l'appelle-t-on, la flotte musulmane à la flotte chrétienne. Et grâce au rosaire, la victoire a été du côté de la flotte, comment l'appelle-t-on, chrétienne. C'est-à-dire les musulmans ont été vaincus parce qu'à cette époque-là, le pape Pie V a demandé à toute la chrétienté de prier le rosaire. Et grâce au rosaire, la victoire a été du côté des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de l'événement d'Hiroshima. Oui. Voilà. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez très bien qu'il y a eu 2 bombes qui ont été... qui ont explosé, si on peut le dire ainsi. Voilà. Il y avait une bombe qui était tombée à Hiroshima. Oui. Et cette bombe a fait des ravages sur des centaines de kilomètres. Mais, curieusement, à 1,5 km de l'endroit où la bombe a été lâchée, se situait la maison, le presbytère et l'église de 4 prêtres jésuites. Leur maison et l'église étaient restées intactes. À 1,5 km de l'endroit où la bombe était tombée. Alors que la bombe avait fait des ravages. Des ravages tout autour. Voilà. Alors, c'était un miracle. On a demandé, on a interrogé les 4 prêtres là, mais comment se fait-il que vous êtes restés sains et saufs? Et ils ont expliqué comme ceci. Depuis que la Vierge Marie était apparue à Fatima en 1917, la Vierge avait exhorté à la prière quotidienne du chapelet. Et la Vierge a bien précisé que le chapelet ou le rosaire est un moyen pour se préserver de la guerre. Un moyen de protection de la guerre, de ses conséquences néfastes. Et les 4 prêtres ont affirmé que depuis ce moment-là, depuis 1917 jusqu'à 1945, ils n'ont jamais raté un seul jour de rosaire. Wow. Et donc, ils ont expliqué, lié le fait qu'ils sont restés sains et saufs à la prière du rosaire. D'accord. Vous voyez ça? Et je vais terminer sur la puissance du rosaire en vous citant un saint, un dévot de la Vierge Marie, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il disait ceci: l'Ave Maria, bien dit, avec dévotion et modestie, est selon les saints l'ennemi du diable qui le met en fuite et le marteau qui l'écrase. Wow. C'est très beau. Très beau. Vous voyez. Très beau texte. Donc ça voudrait dire que le rosaire est un moyen de protection, un moyen de défense pour les chrétiens. Et même les exorcistes témoignent qu'à un moment donné de la prière d'exorcisme, quand les choses semblent bloquées, ils font recours à la méditation du rosaire et tout est débloqué. D'accord. Donc, le rosaire, c'est vraiment une puissance. Moi, qui suis devant vous, je l'ai expérimenté plusieurs fois et je continue de le faire. D'accord. Et les fruits que j'y trouve, que j'y gagne, me prouvent qu'il y a vraiment un succès. Puissance. Voilà.
Merci. Alors, quand prier le rosaire, mon père? Quand prier le rosaire? À chacune de ces apparitions, la Vierge Marie a toujours exhorté à la prière quotidienne du rosaire. Il faut prier le rosaire chaque jour. Ok. Ou à défaut du rosaire, Le chapelet. le chapelet. Au moins. Au moins, voilà. Donc, c'est tous les jours on doit prier le chapelet. Et il n'y a pas un moment de la journée indiqué pour dire l'essentiel qu'on le fasse durant la journée, voilà. quel que soit le moment choisi. Okay. Voilà. Mais il ne faut pas quand même choisir, il ne faut pas chercher à prier à la fin de la journée quand on a fait des courses, on est fatigué, on ne peut pas être concentré. On va dormir. Il faut choisir les moments propices, on a encore de l'énergie pour prier le rosaire. Alors, est-ce qu'au niveau de la religion catholique, nous avons des tests qui nous aident à mieux prier le rosaire? Oui, il y a les tests. J'ai dit tout à l'heure que les mystères constituent des étapes de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Oui. Et chaque étape est illustrée par un test biblique. Voilà. Donc, avec ces tests, on peut prier le rosaire, méditer le rosaire. Voilà. Maintenant, ces tests-là, comment est-ce que peut-être un téléspectateur qui nous suit, qui n'est pas forcément chrétien catholique, veut savoir ces tests-là? Quelles sont les références pour pouvoir connaître les tests avec lesquels on peut prier le rosaire? Bon, mais ce n'est pas difficile à trouver. Ok. Il suffit de prendre la Bible. Ok. Vous prenez la Bible, vous parcourez la Bible. Quand nous parlons du premier mystère, l'Annonciation, vous avez ça, le titre. Vous avez le titre. Ok. Et puis c'est fait. D'accord. D'accord. Et puis c'est fait tout simplement. Donc on peut se référer à la Bible et par rapport à ça, s'aider pour faire son rosaire comme il se doit. Maintenant, mon père, généralement, est-ce qu'on doit réciter le rosaire en silence, à haute voix? Est-ce que réciter ce rosaire à la haute voix amplifierait la prière? Prier le rosaire à haute voix ne donne pas une particularité à la chose. On peut prier le rosaire en silence, on peut prier le rosaire à haute voix. Ça dépend aussi de chacun. Est-ce que vous voyez? Oui. La prière, c'est le fait de se mettre en communication, en lien avec Dieu. On peut le faire en silence, on peut le faire à haute voix. Mais moi, particulièrement, j'aime prier en silence. Non, pas en silence, mais pas à haute voix non plus. C'est-à-dire, je le fais de manière à m'écouter. Ok. Pas à haute voix pour déranger quelqu'un qui est à côté. Je peux méditer, en train de méditer le rosaire ici. Vous êtes à côté là, vous ne m'entendez pas. Okay. Mais moi, je fais en sorte que je puisse écouter moi-même les paroles que je dis. Okay. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? En tout cas, peut-être que c'est lié à ma personne. Point de vue, yeah. Si je ne m'écoute pas, mon esprit divague. D'accord. Mais quand je m'écoute, j'écoute les paroles que je répète. Là, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais. Et ça, je l'ai acquis aussi d'un conseil de Monseigneur Philippe Fanoko-Podro, archevêque émérite de Lomé. Il a donné une émission sur Radio Maria et c'est là où il demandait aux fidèles de prier, en tout cas de se faire entendre, de s'écouter. Voilà. Lorsqu'on prie. Donc voilà, sinon ça n'a pas d'importance que ce soit à haute voix, en silence. L'essentiel, c'est l'état dans lequel nous sommes et avec la conviction avec laquelle nous prions. La conviction surtout, la foi. Voilà, la foi avec laquelle nous prions. D'accord. Oui. Alors, généralement, nous sommes dans le mois d'octobre et disons le mois d'octobre, c'est le mois consacré au rosaire. Oui. D'abord, pourquoi le mois d'octobre? Et ensuite, nous savons que durant l'année, il y a le mois de mai également où la Vierge Marie est célébrée, ou disons dédiée à la Vierge Marie. Pourquoi ne pas le faire au mois de mai et finalement le faire durant le mois d'octobre? Oui, le choix du mois d'octobre comme mois du rosaire pour l'Église universelle est lié, comme je venais de le dire,
à la victoire du 7 octobre 1571. Ok, comme c'était au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre. Et je rappelle encore, ou bien je précise, hein, je vais un peu dans les détails de cette victoire. Comme je l'avais dit au départ, au XIIe siècle, il y avait la menace de l'invasion musulmane sur les chrétiens. C'est ça. Et le 7 octobre, là, c'était le jour d'un grand combat entre la flotte chrétienne et la flotte musulmane. Bien avant cet événement, ce jour J-là, le pape Pie V avait demandé aux chrétiens de prier beaucoup le rosaire pour que le Seigneur, par la Vierge Marie, délivre les chrétiens de l'invasion musulmane. C'est ça. Et le pape est allé jusqu'à décréter 3 jours de jeûne et de méditation du rosaire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et puis le roi Philippe II d'Espagne, qui était à la tête de la flotte chrétienne, a respecté cette consigne du pape Pie V. Lui et son armée ont prié le rosaire avant d'aller sur le champ de bataille. Et miraculeusement, les chrétiens, la flotte chrétienne a infligé aux musulmans une défaite cuisante. Et cette défaite a enterré pour longtemps, sinon pour toujours, la flotte musulmane. Et donc c'est à partir de cette date-là, le 7 octobre, a été décrété comme jour de fête de Notre-Dame du Rosaire. Parce qu'on a prié le rosaire ce jour et la victoire a été acquise. D'accord. Et donc, en reconnaissance à la Vierge Marie, l'Église, les papes ont dédié ce jour-là en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Alors, plus tard, le pape, je crois, le pape XIII, Léon XIII, qui a été surnommé pape du Rosaire parce que c'est un dévot de la Vierge Marie. Donc, il a élargi, comment dirais-je, ce jour-là, tout le mois d'octobre. Sur tout le mois d'octobre. Voilà, l'honneur qu'on rend à Notre-Dame du Rosaire, il a voulu que cet honneur-là s'étende sur tout le mois d'octobre. Et c'est pourquoi l'Église a adopté ce mois pour prier le rosaire. D'accord, là nous comprenons mieux alors. Donc, c'est un mois consacré au rosaire, vous avez expliqué le pourquoi. Donc, on peut comprendre qu'également, à part ce mois d'octobre, on peut continuer à prier le rosaire parce que vous l'avez dit, c'est chaque jour en principe qu'on doit le faire. Tout à fait normal. Et c'est ce qui est même indiqué. C'est-à-dire, la prière du rosaire, la méditation du rosaire ne doit pas s'arrêter avec le mois d'octobre. C'est un programme qui doit s'étendre sur toute la vie du chrétien. D'accord. Je connais des gens qui prient plusieurs rosaires par jour. Waouh. Plusieurs, je ne dis pas chapelet. Ah oui, c'est pour ça que je dis waouh. Plusieurs rosaires par jour. Vraiment, c'est plein de grâce. D'accord. Donc, chaque chrétien catholique doit chercher à arriver à ce stade-là. Au moins une fois par jour. Et au moins un chapelet. Voilà. Au moins un chapelet. C'est pas facile à faire. Mais quand on se met au travail, quand on se met à l'exercice, on finit par adopter de bonnes habitudes et ça devient plus courant, je crois bien. C'est ça. D'accord. Merci mon père. Voilà, beaucoup de choses ont été dites depuis que nous avons débuté. Donc nous comprenons aisément que le rosaire est un objet sacré. Si je ne me trompe pas. Bien sûr. Alors, surtout s'il est béni. Portez-nous cette précision alors. Bon, le rosaire, les objets de piété sont bénis par les prêtres. Oui. Quand j'achète un rosaire, par exemple, un crucifix, je le porte au prêtre
pour qu'il soit béni. Béni. Une fois béni, il devient un objet sacré. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est bien de faire bénir nos rosaires, Absolument. nos chapelets, avant de commencer les À les prières utiliser, avec. voilà. D'accord. Maintenant, le fait que ce soit un objet sacré, Oui. est-ce que ça nous donne peut-être le droit où nous avons cette latitude-là de porter cela au cou, au poignet, à la hanche, à la cheville, par exemple? Bon, un chapelet à la hanche ou à la cheville, je n'en ai pas encore vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe Ça n'existe pas, oui. Mais ce que moi je vois souvent, c'est le chapelet, soit au poignet Au ou cou. bien au cou. Est-ce que vous voyez? Bon, et là aussi, je dirais que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la conviction, de la foi de celui qui le porte. C'est ça. Et il faut savoir que une fois que le rosaire est béni et qu'il devient un objet sacré, il devient un objet de protection Ok. pour le chrétien. D'accord. Les objets de piété bénis protègent les chrétiens. Donc le rosaire béni, pourquoi pas, peut protéger le chrétien. Et ben, on raconte, on donne des témoignages des gens qui sont libérés, sont délivrés des tourments des esprits par le simple port du chapelet. Vous voyez. Donc ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais, une fois encore, l'objectif premier du rosaire, c'est de le prier. La méditation. La méditation. Et non pas le mettre seulement. Objet de comme un décoration. objet de Ça nous sert plus de moyens de prière Oui. que d'objets de décoration et autres. Voilà, oui. Alors, lorsque nous avons un rosaire et que ce dernier est brisé, qu'est-ce qu'on doit en faire? Ou lorsque nous sommes dans la rue ou partout, on ramasse un rosaire. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce rosaire-là? Alors ça va être deux choses différentes. Oui, oui, Un rosaire brisé, oui. c'est-à-dire un rosaire usagé, usé, qui est hors d'usage, qu'on Oui. ne peut plus utiliser. Oui, Qu'est-ce qu'il faut en faire? c'est ça. Il faut soit l'enterrer Ah, ou le brûler. Le brûler. on ne peut pas juste mettre ça Pourquoi à la poubelle. Non, comme c'est pas un objet Oui. sans valeur. Vous savez, une fois que le rosaire est béni, il devient un objet sacré. Un objet sacré ne peut pas être jeté comme ça, comme on jetterait un os dans une poubelle. Non. Il faut Ok. quand même en prendre soin. D'accord. Et c'est pourquoi il est conseillé d'enterrer ou bien de brûler. D'accord. Donc, on ne peut pas juste mettre ça hors d'usage comme ça. Et maintenant, lorsqu'on ramasse Bon, quand on ramasse cet objet, on ne sait pas si ça a été béni Oui, ou pas. voilà, Qu'est-ce qu'on doit en voilà, faire? Voilà. Donc moi je dis, quand vous ramassez un rosaire, il faut d'abord chercher le propriétaire, si possible. Pour faire ça, ça serait compliqué parce que Non, mais- on ne sait pas forcément c'est qui le propriétaire Non. de ce rosaire. Non, ça dépend aussi du lieu du ramassage. Par D'accord. exemple, si je trouve un rosaire dans la cour de la paroisse, certainement que c'est Pour le un bi- fidèle, un fidèle. on ne sait jamais. Je me sers du curé pour retrouver le propriétaire. Mais D'accord. au cas où on ne peut pas retrouver le propriétaire, qu'est-ce que moi je conseille? Je conseille de faire bénir ce rosaire-là Ok. et de l'utiliser. Pourquoi Le faire pas? bénir parce que, On ne sait pas voilà, si ça a été béni Oui. ou pas à la base. voilà. D'accord. Donc on le fait bénir et puis on l'utilise. Tranquillement. Ça fait peut-être un rosaire de plus. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des rosaires, mon père? Les rosaires se vendent un peu partout. Ok. Nous-mêmes, est-ce qu'on peut en fabriquer également? Il n'y a pas de problème. Vous les Ah bon? fabriquez, oui. Si vous avez les perles, Oui. vous fabriquez, vous les faites bénir et puis c'est tout. Donc, toute personne peut fabriquer son rosaire. Il n'y a pas de souci. Ah, Pas de souci. ça, on ne le savait pas. On croyait que c'était des personnes Non. définies. Ça doit être forcément des chrétiens catholiques qui doivent le fabriquer avant qu'on ne puisse les acheter. Donc, tout le monde, tout artisan peut fabriquer. Fabriquer son un rosaire pourvu qu'il le fasse bénir. Voilà. Oui. D'accord. C'est l'essentiel. Ok. Et les prix également, je crois, ça varie. Ça varie Selon la les qualité, pierres utilisées. les pierres utilisées, voilà.
Ça varie. Donc, les prix également varient. Voilà. Cher Père, merci beaucoup. Vous avez élucidé beaucoup de zones d'ombre dans cette émission par rapport au rosaire, parce que c'est vrai, même ceux qui sont chrétiens catholiques ne savent pas forcément tout ce qui tourne autour de cet objet sacré, le chapelet que nous tenons, que nous portons au cou et autres. Merci pour tous ces éclaircissements. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à ajouter au vu ou par rapport à tout ce qui a été déjà dit, toujours tournant autour du rosaire? Bon, je ne sais pas. Ça voudrait dire que nous tendons vers la fin de l'émission. Ah oui, forcément. Bon, je voudrais... Je ne sais pas si c'est le dernier mot. Non, pas du tout. Pas du tout le dernier mot. Pas du tout. Quelque chose qu'on doit connaître sur le rosaire, qu'on doit savoir, et en vue de savoir que faire lorsque nous sommes en face d'un chapelet et autres, par exemple, qui n'a pas été déjà dit dans cette émission. Bon, je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler des 1000 Ave. J'en ai eu écho, mais je ne sais pas forcément de quoi il s'agit. Voilà. C'est aussi une forme de dévotion qui est liée à la prière du rosaire. Okay. C'est-à-dire, nous avons dit au cours de cette émission que la méditation du rosaire renvoie à 200 Ave. Oui. Ouais. Bien. Les 1000 Ave, c'est-à-dire, il faut dire, il faut prier 1000, je vous salue Marie. Okay. Ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ah bon, c'est possible. Tout dépend de la volonté. Tout dépend de la volonté. Il faut essayer. 1000 par jour, mon père. 1000 par jour. Et c'est bon. Quand vous essayez. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour réussir? Ça dépend aussi. Voilà. Moi, par exemple, je procède par rosaire. Ok. Je procède par rosaire. Et je l'étale sur la journée. Par exemple, le matin, je me réveille à 4 heures. Je dis un rosaire. D'accord. Là, ça fait 200. Ça fait 200. Oui. Je vais à mes activités. Je trouve encore un moment. Je dis encore un rosaire. Ça fait 400. Je dis encore 600. Ça fait 600. On doit dire 5 rosaires pour faire les 1000. Donc, quand vous répartissez les 5 rosaires dans la journée, c'est facile à faire. Ça, c'est aussi une méthode, okay. un processus. Bien. Il y a d'autres processus pour y arriver. D'accord. Certains s'asseyent pour dire les 1000 Ave avant de se lever. Ça, c'est plus compliqué, mon père. Au moins, lorsqu'on répartit cela, c'est un peu jouable, mais s'asseoir et dire 1000 Ave avant de se lever, c'est faisable aussi. Avec des tests bibliques à l'appui. Ça dépend. On peut ajouter. Bon, quand on ajoute les tests, ça veut dire que ça va prendre encore du temps. Ça dépend de chacun. Mais si on veut bien faire, bien prier, il faut ajouter les tests. Là, vous consacrez toute la journée, 24 heures à cette activité-là, et vous allez arriver. On va sûrement y arriver avec la grâce divine, parce que quand on n'est pas habitué du tout à le faire, c'est très compliqué. Mais je suis sûre que progressivement, ça peut rentrer dans les habitudes. Oui. Les débuts sont toujours difficiles. Mais une fois qu'on essaie, une fois, deux fois, ça devient plus léger. Ça devient une habitude, tout simplement. Merci mon père. Voilà. Quoi d'autre à ajouter? Votre mot de la fin à l'endroit de tous les chrétiens qui nous suivent présentement, qu'on soit chrétien, catholique ou non, ou qu'on ne soit pas chrétien. Quel est votre mot à l'endroit de tous? Bien, je voudrais d'abord, avant d'arriver à mon dernier mot, vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci, mon père. Pour cette occasion que vous m'offrez d'intervenir sur la prière du rosaire. Je ne sais pas comment le choix est tombé sur moi, sur ma personne. De toute façon, je vous dis un grand merci. Merci. Je dis aussi merci à nos téléspectateurs pour le temps, l'attention qu'ils nous ont prêté. Et pour finir, je voudrais citer Saint Padre Pio dans son testament spirituel. D'accord.
Padre Pio écrit ceci. Ceci, je le cite, hein, Oui. ceci est mon testament et mon héritage. Aimez et faites aimer la Sainte Vierge, priez et faites prier le rosaire. C'est très intéressant, cette citation de Padre Pio. D'accord. Donc, à travers cette citation, je voudrais humblement inviter les chrétiens, surtout catholiques, mais il y a, vous savez qu'il y a des non-catholiques qui prient aussi le... Ah oui, qui viennent souvent au pèlerinage, tout ce qui est consacré à Marie. Oui. Alors, donc, à travers cette citation, je voudrais nous inviter à prier, à faire de la prière du rosaire une habitude. Pas une habitude dans le sens d'évacuer la prière, mais que ça devienne... notre quotidien. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors, nous allons entamer le dernier virage de cette émission. Vous n'êtes pas sûrement au courant de cela, parce que vous ne l'avez pas dans votre protocole de questionnaire. Il va s'agir du tag. Nous avons une partie dans cette émission que nous nommons le tag. Tag. Voilà. Ok. Donc, vous allez bien vouloir vous prier à cette partie également. La toute première question à votre endroit, cher père. Quel est votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, je vais être sincère avec vous. Oui. C'est que je suis très réservé. Ok. Je suis très réservé. Je n'ai pas l'habitude d'aborder les gens comme cela se doit, comme certains le font. Oui. Je reste dans mon petit coin. Bon, je m'efforce, je lutte, mais ce n'est pas encore ça. D'accord. Ça, c'est mon défaut. Alors, dans quel pays vous n'aimeriez pas mettre les pieds du tout? Quel pays? Vous n'aimeriez pas du tout mettre les pieds. Ça veut dire y aller. Pas du tout. Ah bon? Ah oui. Les pays de guerre, hein? Non, quel que soit le pays. Ça dépend de vous. Afghanistan. Et pourquoi le choix est porté sur l'Afghanistan? Parce que c'est un pays de guerre. Vous savez tout ce qui se passe là? Oui. Moi, je n'aime pas le djihadisme, tout ça, je n'aime pas. Alors, avez-vous rêvé de devenir prêtre un jour? Rêver de devenir prêtre avant de l'être au finish. Rêver, je n'ai pas compris. Ça veut dire peut-être depuis l'enfance, vous avez toujours dit, moi je vais devenir prêtre, je vais devenir prêtre, et finalement vous êtes venu? Ou ça vous a surpris, c'était une vocation, c'était un appel? Ça ne m'a pas surpris. C'est une vocation, c'est un appel, hein? Mais ça ne m'a pas surpris. Dieu appelle dès le ventre de nos mamans. L'appel, c'est depuis notre conception. Vous voyez. Donc moi, je n'ai pas été surpris par ma vocation, par le fait de devenir prêtre. Depuis mon enfance, ça je m'en souviens très bien. Et mes parents même me le rappellent. Je célébrais des messes. Je célébrais la messe avec mes vos amis. Les amis de mon âge. Je célébrais la messe, tout ça. Voilà. Donc, c'est déjà un signe. Déjà un signe. D'accord. Et quand je suis devenu un peu adulte, un peu à l'âge de pouvoir comprendre les choses, j'ai intégré le groupe des enfants de chœur. Donc, je servais la messe. Je servais la messe et quand je vois le prêtre célébrer, vous vous retrouvez en lui. Je me dis, mais là, je vais devenir ce prêtre-là. Je vais devenir ce prêtre-là. Et il y a aussi un autre fait qui m'a marqué. Mon papa était catéchiste. Et nous vivions sur une station secondaire de la paroisse mère qui était à Clacou à l'époque. Moi, je suis originaire d'Enfoin. C'était les prêtres comboniens qui géraient la paroisse à Clacou. Et ils venaient dire la messe à Enfoin, qui est la première station secondaire de la paroisse. Comme c'est des blancs, à la fin de la messe, on les servait à manger. Poulet rôti, par-ci, par-là. Je dis, vous aussi, vous allez être prêtre. Les prêtres mangent très bien. D'accord. Je vais devenir moi aussi prêtre pour manger des poulets rôtis. Et mon grand frère me disait, je me rappelle,
Oh, toi, tu es un noir, hein. C'est des gombos qu'on va te préparer. La sauce de gombo, il va me dire, non, non, non. Le prêtre ne mange pas de gombo, hein. C'est des poulets rôtis que le prêtre mange. Non, Donc, finalement, on vous sert du poulet rôti comme vous l'avez désiré à l'époque. Je suis devenu prêtre, mais je ne trouve pas les poulets rôtis. Alors, la toute dernière question, Oui. mon père. Oui. Si aujourd'hui, Oui. on vous donne une baguette magique, Oui. qu'est-ce que vous changeriez dans le monde? La haine. Wow. La haine. C'est-à-dire, comme Jésus l'a dit, le résumé de l'évangile, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Là où règne l'amour, règne Dieu. D'accord. Et donc, si moi j'ai la possibilité de transformer le monde, je vais mettre dans le cœur de tout un chacun De l'amour. de l'amour. Et nous allons vivre comme des petits dieux sur la terre. D'accord. Oui. Merci infiniment, mon père. Je vous Merci, en prie. merci. Voilà, nous sommes également arrivés à la fin de l'exercice du tag. On ne l'avait pas fait au départ, mais je ne Oui. sais pas si vous permettez qu'on finisse par une petite prière. Oui, Juste une oui, petite oui, oui, prière. oui, oui. Vous avez... Juste un petit gloire au Père, au Fils. Voilà, enfin, on fait quelques minutes de silence là. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Merci à vous, Je cher vous en père. Et voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer rapidement. Bon, un dernier mot, je voudrais juste insister sur ce que j'avais déjà dit. C'est ça. La nécessité de prendre à cœur les messages de la Vierge Marie en ce qui concerne la prière quotidienne du chapelet. Tout Essayons et nous allons voir les fruits. Merci, cher père. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Voilà, je suis sûre qu'à la fin de cette émission, nous qui la suivons, en tout cas que nous soyons chrétiens, catholiques ou pas, nous aurions compris la signification, l'origine et le pourquoi du rosaire et surtout la puissance dans la prière du rosaire. Alors, chers chrétiens catholiques, je crois qu'il est temps de pouvoir mettre cela dans notre planning quotidien afin de découvrir les merveilles de ce rosaire, les merveilles de cette prière. Merci, bonsoir chez vous.